Centre Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. Merci à vous, cher ami Shrika El-Ouazzani, de m'avoir embarqué dans ce prestigieux centre dont je fais partie du conseil scientifique depuis longtemps. Donc, tout a été dit dans votre allocution de bienvenue sur la thématique de cette année par rapport à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Mais je dirais quand même un mot sur ce centre et sur vos actions. Madame Shrika El-Ouazzani a créé ce centre, il est dynamique et je l'ai toujours dit, qui est peut-être dynamique, qui produit, qui organise des activités, diverses activités, qui couvrent là l'éventail des questions qui nous interpellent et qui, je pourrais dire, sur ma responsabilité, bien sûr, il est plus dynamique que les autres établissements universitaires, je crois, y compris l'établissement, mon établissement. Donc, Madame El-Ouazzani est très dévouée, pas uniquement à l'héritage de son père, de personnalité historique, nationaliste, qui était très épris des valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, était très imprégné par les valeurs universelles des droits de l'homme à ce niveau déjà. Et il n'est pas uniquement attaché à l'héritage de son père, mais aussi au Maroc, au royaume du Maroc. Et en créant ce centre, qui est une plateforme de débat, d'interaction entre des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés comme moi, et aussi le centre, le complexe qu'il a créé à Izet, où son père était exilé. Donc c'est un centre, il y a un dispensaire dans Taliba et qui a contribué en un laps de temps de permettre aux élèves, aux filles, aux jeunes filles, de continuer leur parcours scolaire. Et donc, je tiens à la remercier. Alors, par rapport à la journée d'aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'automne et pour rappeler le programme des Nations Unies pour l'environnement depuis 1973 et depuis, je dirais, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement humain tenue à Stockholm en 1972, qui a recommandé la création d'un programme des Nations Unies pour l'environnement qui joue un rôle catalyseur en matière de coordination dans le domaine de la protection de l'environnement en général. Et depuis 1973, il célèbre cette journée mondiale qui coïncide, si ma mémoire est bonne, je parle sous le contrôle du professeur Mohamed, qui coïncide avec la fin de la conférence de Stockholm, de 70, n'est-ce pas? Et donc, chaque 5 juin, chaque 5 juin, on célèbre, la communauté internationale célèbre cette journée autour d'un slogan et une thématique. Et chaque année, on choisit un pays, une ville dans un pays qui abrite officiellement les activités organisées dans le cadre de la célébration
de cette journée mondiale. Cette année, c'est Riyad, Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite. Et le slogan, comme l'a rappelé tout à l'heure Shifa Riaouazani, c'est notre terre, notre avenir. Et la thématique, ce sont les terres, la restauration des terres, pas en termes de sol, les terres, la restauration des terres qui se dégradent de plus en plus et qui sont, bien sûr, l'assise de toutes ressources naturelles. Et la deuxième thématique, c'est la sécheresse, c'est la désertification. La désertification qui interpelle toute la communauté internationale et la résilience à la sécheresse qui interpelle toute la planète et qui nous interpelle puisque le Maroc est un pays dans une zone aride ou semi-aride, donc les précipitations ne sont pas régulières. Il y a sénéwat légère ou sénéwat semaine. Pour lesquelles on peut reprendre le langage du Coran, mais la sécheresse est devenue structurelle. Je dirais qu'il n'est pas lié uniquement au changement climatique, mais il est lié aussi aux océans, de gestion, à un certain type de gouvernance et de la ressource, pas uniquement la ressource en eau, mais toutes les ressources. Et pour information, le Conseil économique et social et environnemental vient de publier, qui est déjà accessible sur le site, un rapport sur les ressources naturelles, sur les carrières, sur les forêts, sur l'eau et surtout le problème du contrôle. Parce que nous avons beaucoup de lacunes en matière de contrôle de ces ressources naturelles. Bon, je vais m'arrêter là et donner la parole au professeur. C'est-à-dire que je vais donner 15 minutes à chacun. 15 minutes avec quelques minutes de... 2 mois. Quelques minutes de mois. 15 minutes, bon, aller jusqu'à... Ça dépend, jusqu'à 20 minutes. Non, 20 minutes, pas plus ça. Si on fixe 20 minutes, alors je donne la parole tout de suite. Bien sûr, l'approche genre oblige. Je vois dans un master à Casablanca, les étudiants cette année sont plus nombreux, peut-être. On a dépassé la parité. Donc, je donne la parole à un professeur Hassan Louadi, et je n'ai pas besoin de vous présenter puisque et je suis ravi de faire votre connaissance. Donc, c'est la parole qui va aborder la question de la sécheresse. Quel est l'état des lieux et l'impact sur les ressources en eau et le secteur agricole. Donc, c'est à vous la parole, Madame la professeure.